Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais montrer avec les outils que nous avons à notre disposition actuellement que deux graphes réciproques l'un de l'autre sont forcément symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. C'est ce que l'on a vu quand on a étudié les fonctions et leurs réciproques. Par exemple ici vous avez le graphe de la fonction x carré. Quand on a dessiné le graphe réciproque de la fonction x carré, nous avons obtenu le graphe en vert ici. Et ces deux graphes sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x que vous avez ici. Par exemple, donc qu'appelle-t-on un graphe déjà, hein, c'est un ensemble de points. Et le graphe réciproque, eh bien, comment on construit le graphe réciproque G' d'un graphe G déjà donné. Par exemple ici, grand G, c'était par exemple ici la fonction du second degré, le graphe de la fonction du second degré. Et comment construire le graphe réciproque? Eh bien, on prend chaque point du graphe de x carré et on permute les coordonnées pour obtenir un point du graphe réciproque. Et là, évidemment, pour la fonction x carré, on s'est rendu compte que le graphe réciproque n'est pas le graphe d'une fonction, et donc la fonction x carré n'a pas de réciproque. Mais si on supprime les x négatifs, eh bien on obtient effectivement un graphe qui admet un autre graphe qui, lui, correspond à une fonction, et cette fonction, c'est par définition la fonction racine carrée de x. Alors, donc un graphe, un ensemble de points. Le graphe réciproque, on l'obtient, bon, pour chaque point du graphe qui est donné, grand G, on va construire un autre point qui lui se situe, qui lui est un point du graphe réciproque, simplement en permutant x et y. Alors, prenons le cas général, donc on a cette droite d'équation y égale x. Je considère un point grand A de façon générale de coordonnées xa, yk. Et alors, je veux montrer que le point qui lui correspond, A', qui a pour coordonnées yk, xa, hein, puisqu'on inverse les coordonnées, donc ça c'est aussi x A' et y A'. Nous avons ici les coordonnées du point A', donc l'abscisse du point A', le y du point A', et on a x A' qui est égal à yk, l'abscisse du point A', c'est l'ordonnée du point grand A, et l'ordonnée du point A', c'est l'abscisse du point grand A. Donc comme ça, on a bien permuté A et A'. Et ce qu'on veut montrer, c'est que A' est bien l'image de A par la symétrie orthogonale d'axe y égale x. Alors comment on va démontrer ça? Bien déjà, on va considérer le point grand M ici. Alors, normalement, si A' est l'image de A par la symétrie orthogonale, le point grand M devrait être le milieu du segment AA'. Alors, comment fait-on pour trouver le milieu d'un segment en connaissant les extrémités du segment? Eh bien, si vous avez ici l'abscisse XA', vous avez ici l'abscisse de grand A, l'abscisse du point A', normalement, l'abscisse du point qui est au milieu se situe au milieu des deux nombres. Et comment fait-on pour calculer le nombre qui est au milieu de deux autres nombres? C'est un peu comme vous calculez votre moyenne, vous faites la somme des deux et vous divisez par 2. Donc grand M, son abscisse, c'est XA plus XA' divisé par 2. Et de même, si vous prenez le Y de A', il est quelque part par là. Le Y de A est quelque part par là. Ben, le Y du point, qui est le milieu de A' devrait être entre ces deux nombres-là. Donc c'est YA plus YA' divisé par 2. D'accord? Mais, et c'est là que c'est vraiment magique, bien, je sais que XA, bien c'est XA, mais XA', ben, je sais que c'est YA. Donc ici, l'abscisse du point A', je peux dire que c'est le Y du point grand A, divisé par 2. Donc ça, c'est l'abscisse du point grand M. Ici, j'ai l'abscisse du point grand M, XA plus YA divisé par 2. Alors, le Y du point grand M, bien c'est YA plus YA'. Mais YA', le Y du point A', c'est le X du point A, divisé par 2. Donc je retrouve ici Y de grand M. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'abscisse du point grand M est égale au Y du point grand M, ce qui est bien ce qui caractérise tous les points qui se trouvent sur cette droite. Et je viens donc de montrer que le point grand M appartient à la droite d'équation y égale x. Donc c'est déjà un bon point pour démontrer que A' est l'image de A par la symétrie orthogonale d'axe y égale x, puisque le milieu de ces deux points est bien sur la droite y égale x. Mais maintenant, il faut aussi que je montre que la droite AA' est perpendiculaire à la droite d'équation y égale x.
Alors, qu'est-ce que nous avons à notre disposition actuellement? Nous connaissons la pente d'une droite. On sait que la pente de la droite y égale x, sa pente, c'est 1. D'accord? Quand j'avance de 1, je monte de 1 à chaque fois. J'avance de 1, je monte de 1. On est bien, la droite y égale x, c'est bien une pente égale à 1. Alors maintenant, il me faudrait trouver la pente de la droite A'. Alors cette pente de la droite A', normalement, vous devez savoir qu'il faut faire la variation dy, donc y' moins yk, divisé par la variation dx. Et là, encore une fois, y'a', on sait que c'est l'abscisse de A. Le y du point A', c'est donc on va retrouver xa moins yk au numérateur. Et l'abscisse du point A', c'est le y du point grand A. Ouais, moins xa, pardon. Moins xa, hein, le xa qui est ici. Alors là, ça se ressemble. Le numérateur et le dénominateur se ressemblent. Je peux mettre peut-être yk avant xa pour mieux voir cette ressemblance. Donc ça fait moins yk plus xa divisé par yk moins xa. Et en fait, moins yk plus xa, c'est l'opposé de yk moins xa. Et je laisse ici yk moins xa en dénominateur. Donc on est bien d'accord, quand on distribue le moins ici, moins yk, je retrouve moins yk ici, moins xa, j'ai bien le plus xa qui est là. Et à quoi c'est égal ceci? Moins ce nombre-là divisé par ce même nombre, ça fait moins 1. Donc ça veut dire concrètement que je pars d'un point de la droite y égale x. J'avance de 1, je monte de 1. J'essaie de faire un dessin à peu près réaliste. Ici, j'ai un carré de côté égal à 1. Et ça, c'est la droite y égale x. Le point grand M est ici. Ma droite A', eh bien, c'est pareil. Quand j'avance de 1, mais cette fois-ci, je descends de moins 1. Donc, ma droite A', elle est comme ça. Elle est ici, vous voyez. La droite A', elle est ici. Et je sais que j'avance de 1, je descends de 1 pour la droite A', alors que j'avance de 1, je monte de 1 pour la droite y égale x. Eh bien, regardez, vous avez ici encore un carré égal à 1, même carré. Et là, vous avez la diagonale de ce carré, là, vous avez l'autre diagonale de ce carré. Et vous savez que dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, on vient de démontrer que ces deux droites sont bien perpendiculaires. Alors, au passage, comment on fait pour démontrer que les diagonales d'un carré, en fait, sont à la fois perpendiculaires, ont la même longueur? Elles ont la même longueur parce que un carré, c'est un parallélogramme. Enfin, même longueur, c'est parce que c'est un losange. Hein. Mais donc, vous avez un parallélogramme classique. Les diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est la première propriété. C'est pour un parallélogramme classique. Les diagonales se coupent en leur milieu. Mais ça ne nous intéresse pas trop ici, puisqu'on veut juste montrer la perpendicularité. Par contre, si votre parallélogramme a des diagonales qui non seulement se coupent par leur milieu, mais en plus sont perpendiculaires, et bien là, vous avez un losange, c'est-à-dire un parallélogramme pour lequel les quatre côtés ont la même longueur. Et alors, en fait, un rectangle, un carré, pardon, c'est aussi un losange, puisque dans un carré, on a bien les quatre côtés de même longueur. Dans tout losange, les diagonales sont perpendiculaires, donc les diagonales du carré sont perpendiculaires. Et ceci permet de démontrer cette propriété-là. Au passage, quand vous avez un rectangle, cette fois-ci, les diagonales, c'est toujours un parallélogramme. Hein. Le losange est un parallélogramme, le carré est un parallélogramme. Le rectangle est aussi un parallélogramme. Vous avez à chaque fois les diagonales qui se coupent dans leur milieu, puisque ce sont des parallélogrammes, des côtés parallèles 2 à 2. Et quand on a un rectangle, la propriété, c'est que les diagonales ont même longueur. De même longueur. Et ici, diagonale perpendiculaire. Dans un carré, un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Donc les diagonales ont même longueur et elles sont perpendiculaires. Voilà, ça c'est un petit rappel de propriété que vous avez dû voir en 3e secondaire. L'équivalent de la 3e en France d'ailleurs aussi. Donc voilà, on a démontré avec un peu les outils du bord comment on a démontré que les points A et A' étaient bien symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Et donc, comme chaque point du graphe et chaque point du graphe réciproque, on construit chaque point du graphe réciproque à partir d'un point du graphe de départ en permutant les coordonnées, on voit bien qu'à chaque fois, on aura
ça revient à faire une symétrie orthogonale d'axe y égale x, et donc sans surprise, le graphe réciproque sera bien symétrique. Il sera bien l'image par la symétrie orthogonale d'axe y égale x du graphe de départ. Voilà, je vous remercie de votre attention.